Clara marqua une pause, et Madame Gentille, émue, lui caressa les cheveux comme pour la consoler. « Quand j'ai appris ce qui vous était arrivé, j'ai su que c'était lui, mais je n'ai rien voulu dire de peur que l'on ne me croie pas, et finalement, j'ai pensé que je pouvais vous parler. » Madame Gentille était abasourdie. « Tu as bien fait, petite Clara. En effet, j'ai le souvenir de ce bel oiseau à la longue queue toute bleue, ce bel oiseau du matin. Si j'avais pu supposer, si j'avais su. Mais tu m'as dit qu'il t'avait rendu les mots. Tu ne m'as pas tout raconté. » Clara prit une grande respiration. « J'allais y arriver, mais c'est le plus incroyable de toute cette histoire. Donc, après sa disparition, je l'attendais chaque jour auprès de mon arbre et lui laissais un livre ouvert pour le cas où. Un soir, enfin, il se posa près de moi alors que j'étais absorbée par ma lecture. Je lisais l'histoire de Jonathan Livingstone le goéland, un peu pour mieux le comprendre, un peu pour imaginer ce à quoi il pouvait rêver, ce qu'il comprenait quand je lui parlais, ce qu'il ressentait lorsqu'il volait. Lorsque je lis, j'ai toujours près de moi un cahier pour noter un mot, une idée, une réflexion qui m'intéresse. Quebleu s'est posé sur la feuille blanche de mon cahier et il m'a rendu un à un les mots qu'il m'avait volés. J'ai su alors plus que jamais à quel point cet oiseau était exceptionnel. Il avait volé seulement les mots dont il avait besoin pour me parler. Il les a posés les uns sous les autres avant de s'envoler haut, si haut. Alors sur le moment, je restais la tête levée vers le ciel pour le suivre le plus longtemps possible, jusqu'à ce que mes yeux ne puissent plus voir, jusqu'à ce que quelques larmes brouillent ma vue. Je savais que je ne le reverrais plus. En baissant mon regard sur la feuille blanche du cahier, je me mis à lire chaque mot et m'aperçus qu'il formait une phrase, une très longue et très belle phrase. Vous me comprenez, Madame Gentille ? Madame Gentille hocha la tête en disant « Je sais ton regard vrai et tes mots sincères. Il montre ton cœur, et une vieille dame comme moi ne peut plus se tromper. Bien sûr que je te crois. Mais lis-moi cette phrase, s'il te plaît. » La petite fille sortit de la poche de sa robe à carreaux rouges et blancs un morceau de papier plié en 4. On voyait que le papier avait été plié, déplié, déplié un grand nombre de fois, lu et relu tellement il était usé. Clara se racla la gorge et d'une voix claire comme une eau de source, lut la phrase de l'oiseau qui volait les mots du livre. « Moi aussi, je suis seule dans l'immensité du ciel lorsqu'il gronde sous le vent du nord, lorsqu'il s'arc-en-ciel après la pluie. Moi aussi, je suis seule. J'étais seule, car à présent tu es mon amie, petite fille. Un jour, j'ai eu l'envie de t'emporter sur mes ailes, envie de te faire connaître ce monde qui est le mien, mais je suis trop petit. Tu vois, ma seule liberté est de voler toujours et encore, solitaire et prudent, tout là-haut. J'ai parfois envie de pleurer, mais je ne le peux pas. Je ne peux que fermer les yeux pour dormir et les ouvrir pour te voir. Maintenant je dois partir, petite fille. J'ai appris avec toi des choses qu'il me faut oublier, faute de quoi je ne pourrai plus accepter de n'être qu'un oiseau si petit. Trop petit pour t'emmener ? Un oiseau qui n'a qu'un bec si dur, trop dur pour t'embrasser. Un oiseau qui n'a que 2 pattes rêches, trop rêches pour te caresser. Je m'en vais, mais j'ai compris une chose essentielle avec toi. Dans mon ciel ou sur la terre, il y a toujours une lumière qui brille un jour si fort qu'elle donne à l'oiseau l'envie de marcher et à la petite fille celle de t'envoler. Je t'aime. Je n'oublierai jamais la vérité de ton cœur, petite fille. Ne pleure pas en lisant ces mots. Ils sont à toi, je te les rends. Je vais maintenant partir rejoindre mon ciel et je te promets d'aller dire bonjour aux anges, car je sais que j'y trouverai ta maman. Je lui dirai mon amour de toi et resterai quelque temps à ses côtés pour lui chanter des airs qui lui diront à quel point tu ne l'as pas oubliée, et que pour lui rendre hommage, elle qui était si pleine de vie et joyeuse, tu t'efforces de penser à elle en souriant, de vivre encore plus fort, d'aimer encore plus fort, de donner aux autres ce qu'elle-même t'a donné, car tu sais qu'agissant ainsi, elle continue à vivre à travers chaque geste d'amour, chaque étincelle de bonheur, chaque lever de soleil ou éveil d'une fleur. Madame Gentille soupirait d'aise et souriait à ces mots qui évoquaient pour elle le départ de Monsieur Gentil et sa présence toujours claire au fond de son cœur. Clara reprit. « Dorénavant, il te faut dire à tous les enfants de la terre qui sont tristes qu'il y a dans le ciel un oiseau prêt à porter leurs rêves, leurs souhaits, leurs prières là-haut au pays des anges, où se reposent tous ceux qui nous ont quittés. Je vais parcourir le monde pour dire à mes frères les oiseaux qu'à compter de ce jour, ils vont devoir veiller sur les mots et les prières des enfants, à tire-d'aile, de la terre au ciel. Nous veillerons sur toi, petite Clara. Vis, petite fille, vis intensément, tu as le temps de t'envoler. »
Clara pleurait doucement. Madame Gentil essuyait discrètement une larme sur sa joue. Que cette vie était belle de lui offrir tant d'amour et de vérité. Clara la coupa dans ses pensées. « Ce n'est pas tout, Madame Gentil. Un jour, j'ai parlé à Queue-Bleu de la dame que je rencontrais chez Monsieur Sévère, le libraire. Je lui ai dit que nous ne nous étions jamais parlé, que je n'osais pas, mais que c'était une joie pour moi de vous rencontrer. Alors je crois qu'il est venu voler les mots de votre livre pour vous le dire. » À ce moment-là, un bruit sur le carreau les fit sursauter.